3 signes inattendus que votre manifestation est en route. C'est la loi de l'attraction et la vérité qui va vous choquer ici. Et vraiment, je suis heureux avec vous de partager ces 3 signes parce que quand j'ai commencé à manifester des choses, je ne savais pas vraiment reconnaître ces choses. Et c'est comme si je faisais des demandes, elles commençaient à arriver, et puis juste au dernier moment, c'est comme si elles disparaissaient. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce genre de choses, et quand vous voyez que votre désir le plus sincère est en train d'arriver et qui disparaît d'un coup, vous n'avez pas envie de ça, je crois. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Je vais vous présenter, et ça marche quelle que soit la méthode que vous utilisez pour activer votre manifestation, que ce soit avec la prière, avec la méditation, avec la visualisation, avec les affirmations positives, ça marche dans tous les cas. Donc je vais vous partager aujourd'hui 3 signes qui sont complètement inattendus et contre-intuitifs. Et surtout, comment vous allez pouvoir commencer à reconnaître que ce que vous attirez est en train d'arriver. Évitez de le faire repartir alors qu'il est en train d'arriver. Alors, tout de suite, le numéro 1, le signe numéro 1, ce sont les défis, les challenges, les défis difficiles. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que souvent les gens, ils voient, quand ils traversent des défis, des choses qui sont dures, ils commencent à penser que la loi d'attraction ne fonctionne pas. Ils se disent, ah mais en fait la loi d'attraction, ça ne marche pas pour moi, ça ne fonctionne pas pour moi, ça marche pour les autres, mais pas pour moi. Et en fait, c'est vraiment une mauvaise affirmation, un mauvais état d'esprit, parce que la loi d'attraction fonctionne tout le temps. C'est comme si vous disiez « la gravité ne s'applique pas à moi ». Vous savez, quand on laisse tomber quelque chose, il tombe. Et vous dites « bah non, la gravité, la loi de la gravité ne marche pas pour moi. C'est impossible, la loi d'attraction marche tout le temps ». Mais donc quand les défis arrivent, les gens commencent à se décourager et ils se demandent « mais pourquoi ça m'arrive ? J'ai pas l'impression d'attirer ce que je veux. » Mais en fait, les énergies universelles, l'univers, Dieu, le divin, mais peu importe la manière dont vous le nommez, peu importe le nom que vous lui donnez, l'univers, il veille à vous donner que ce que vous pouvez gérer. Donc, vous êtes le contenant, celui qui reçoit, et vous ne pouvez recevoir que quand vous êtes prêt. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que l'univers va vous envoyer des testeurs. Il va vous envoyer des testeurs pour voir comment vous relevez les défis. Mais le plus grand problème, c'est que beaucoup de gens voient les défis et alors ils partent directement dans une vibration négative à nouveau. Et alors, en faisant ça, eh bien, ils attirent encore plus de négativité dans leur vie. Ils repoussent la chose que l'univers veut leur apporter et ils repoussent cette chose de plus en plus loin. Alors, au lieu de cela, peut-être qu'en ce moment, vous traversez des moments, des défis qui sont très difficiles et pourtant, vous voulez manifester quelque chose d'autre. Alors, ce que vous devez faire immédiatement, c'est d'apprécier les défis d'un point de vue différent. Changez votre regard, changez votre point de vue. Et dites-vous, ah mais voilà, l'univers essaye de me tester en ce moment. Alors, je vais me préparer et je vais être un très bon récepteur de ce que l'univers est prêt à m'envoyer. Je suis d'accord avec ça et je ne vais pas aller me laisser à la négativité. Au lieu de cela, je vais me concentrer sur le positif. Je vais me concentrer sur ma demande et je fais confiance à l'univers. Je le laisse aller là où il veut aller et avec le chemin qu'il décide. Je fais confiance et je me permets de continuer à me concentrer sur la positivité. En faisant cela, vous laissez l'univers vous livrer ce que vous avez demandé. Voyons maintenant le signe numéro 2. Le signe numéro 2, ça va être lorsque vous perdez quelque chose.
vous perdez quelque chose et vous vous dites probablement quand vous êtes en train de perdre quelque chose, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi l'univers me fait ça? Est-ce que c'est un signe que ma manifestation arrive? Vous savez, il y a une sagesse populaire qui dit « Quand la coupe est pleine, arrêtez de verser ». Et pourquoi? Parce qu'il y a un contenant, vous êtes le contenant, le récipient. Votre vie est comme le récipient. Et ce récipient, il a une capacité de contenance, d'énergie, que ce soit une énergie positive ou négative, que ce soit des relations, du travail, des choses à faire, des relations au travail, toutes ces choses sont des énergies. Toutes ces choses sont des énergies et souvent, on a tendance à s'accrocher à certaines choses, à trop de choses. Et on ne lâche pas prise. En ne lâchant pas prise, on ne permet pas à l'ancien de s'en aller pour que le nouveau arrive. Je le répète parce que c'est très important. Lorsque l'on ne lâche pas prise, eh bien on ne permet pas à ce qui est ancien de partir et on ne permet pas à ce que le nouveau arrive. Il faut bien voir que l'univers est extrêmement puissant et ce qu'il fait souvent, c'est qu'il éloigne la chose de vous. Et vous pensez sans doute perdre quelque chose. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est perdre la vie d'un être cher ou perdre un objet? Peu importe ce que c'est, peu importe. C'est pourquoi, même lorsque la vie est dans cette forme physique et qu'on dit qu'elle nous quitte, on ne peut pas dire qu'elle ne part jamais en fait. Elle ne meurt jamais parce que tout est énergie à la base. L'énergie ne peut pas mourir. Elle peut se dupliquer, elle peut se transférer, elle peut être transférée en autre chose, elle peut copier, créer, copier, détruire, mais l'énergie est éternelle. Elle ne fait que quitter l'espace, la dimension dans laquelle vous vous trouvez, la dimension dans laquelle vous êtes. Mais lorsque cela se produit, de nouvelles choses apparaissent dans votre vie. De nouvelles choses entrent dans votre vie. C'est pourquoi, en fait, si vous vous rappelez, à partir de maintenant, chaque fois que vous perdez quelque chose, comme par exemple vous aviez votre téléphone, vous étiez sûr de l'avoir, quelqu'un vous l'a volé, ou alors vous perdez quelqu'un qui est proche autour de vous, ou peut-être que c'est une relation, une rupture sentimentale, quelque chose qui quitte votre vie. Et alors, vous allez constater que vous commencez à attirer quelque chose d'autre dans votre vie. Et ça arrive souvent, souvent. C'est pourquoi quand vous commencez à vous dire « Oh non, j'ai perdu quelque chose que je pensais important dans ma vie », eh bien, dans ces moments-là, si vous commencez à rentrer dans un mode panique et que vous vous concentrez sur ce que vous avez perdu, en vous demandant pourquoi ça m'arrive, en disant « mais non, l'univers est injuste, Dieu est injuste », quand vous faites ça, en fait, vous passez alors à une vibration négative, alors que la chose était en train d'arriver, en train de se présenter à vous. Parce que l'univers vous aidait à vider la coupe pour que la nouvelle chose vienne à vous. Donc tout était en chemin. C'est comme si tout était sur le point d'arriver, ça vient, c'est presque là, et puis ce qui se passe, c'est que, voilà, soudain, vous commencez à vous remettre dans une énergie négative, vous vous focalisez sur ce qui est négatif. Pourquoi ça m'arrive? C'est injuste, qu'est-ce qui se passe? Et ça, quand vous faites ça, vous bloquez la loi de l'attraction, la loi de la manifestation. Vous ne permettez pas de manifester ce que vous voulez. C'est pourquoi vous devez être très prudent, très conscient. Quand les choses vont, faites confiance. Quand vous avez une perte, quelque chose comme ça, inspirez profondément, expirez profondément. Prenez un temps. Faites confiance à l'univers. L'univers qui prépare tout. L'univers qui prépare tout pour que les nouvelles choses arrivent dans votre vie. C'est vraiment la deuxième chose la plus importante à faire. Nous allons passer au troisième signe. Mais juste avant de passer au troisième signe inattendu, que votre manifestation est sur son chemin, je vais vous demander, si vous appréciez cette vidéo, de mettre un like, de vous abonner et de la partager au plus grand nombre.
Et dites-vous bien que quand vous partagez, vous laissez le flux de la manifestation se propager. Vous êtes en train d'aider quelque chose et vous ne pouvez pas savoir les conséquences de votre geste. Si vous pensez pouvoir aider quelqu'un, faites-le maintenant. Ok, la troisième chose, eh bien, ça va être les demandes bizarres. Le troisième signe, ce sont les demandes bizarres. Alors, peut-être que vous vous demandez, mais qu'est-ce que ça veut dire des demandes bizarres? Les demandes bizarres, c'est, alors peut-être que vous essayez d'attirer dans votre vie l'amour, une relation, peut-être que vous essayez d'attirer un nouvel emploi, un nouveau travail, une nouvelle opportunité, une nouvelle affaire, quel que soit, quoi que ce soit, ou peut-être que vous essayez d'attirer de l'argent dans votre vie. Eh bien, il faut bien comprendre que la loi d'attraction parle de ce que vous pensez en tant que vibration. Donc, vous attirez quelque chose. Et la plupart du temps, lorsque nous parlons de cela, on parle d'une forme spirituelle, pas d'une forme physique. Et cette chose que nous voulons manifester dans l'existence, dans la forme physique, dans la matière, alors que nous voulons que ça se produise, qu'il y ait des interactions physiques, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, prenons un exemple. Disons que vous voulez manifester l'amour de votre vie, que vous voulez manifester un homme ou une femme. Et donc il y a cet homme ou cette femme, cette personne que vous voulez manifester. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tous les jours, vous allez recevoir une étrange demande d'un cousin, d'un membre de la famille, d'une copine, d'un copain, qui vont vous demander de sortir, d'aller en boîte de nuit, d'aller dans un club, d'aller à une fête, ou je sais pas, ou d'aller faire du shopping, ou d'aller à un événement, ou quoi que ce soit. Et vous continuez à recevoir des demandes comme ça, bizarres, sorties d'on ne sait où. Et en fait, c'est la façon dont l'univers vous livre votre paquet, votre commande. Ce qui veut dire que l'univers a besoin de vous envoyer un livreur ou une livreuse pour vous emmener à l'endroit où vous devez rencontrer le gars ou la fille que vous voulez attirer dans vos vies. Et si vous prenez un moment pour vous rappeler comment s'est déroulée votre vie jusqu'à présent, c'est pas comme vous êtes en train de fermer les yeux et vous dites « Ok, je veux attirer à moi un homme ou une fille », vous fermez les yeux, il vient, et alors vous ouvrez les yeux et bing, la personne se retrouve dans votre chambre ou dans votre lit. Ben non, juste, ça n'arrive pas, ça ne se produit pas comme ça. C'est pas comme ça que la manifestation fonctionne. Parce que les énergies que vous attirez, il faut qu'elles passent à travers des corps physiques, à travers la matière, pour vous emmener sur le chemin qui mène à ce que vous voulez, pour obtenir ce que vous voulez. C'est pourquoi vous pouvez maintenant commencer à reconnaître que j'ai reçu récemment cette demande étrange. J'ai reçu récemment de la part de cette personne, bien que cette personne, c'est pas cette personne-là que j'essaie de manifester, eh bien, je me rends compte que j'ai placé ma manifestation à l'extérieur. Donc, tout ce qui vient à moi fait partie de ma manifestation. Alors, je devrais regarder chaque opportunité qui se présente et dire oui, et sourire et me dire, tiens, mais voilà, je garde l'esprit ouvert et je m'aperçois que c'est l'univers qui est en train de me livrer ma commande. Donc, je me laisse porter par les énergies universelles. Et il faut se rappeler que l'univers ne nous livre jamais la chose que l'on a demandée de la manière dont on s'y attend. L'univers ne nous livre jamais ce que l'on souhaite de la manière qu'on imagine qu'elle va arriver. Moi, j'aime bien penser à l'univers comme un espèce de gros chiot joueur, vous voyez, comme un chiot joueur. Et donc, avec ces 3 signes, vous allez pouvoir vous adapter à eux. Et je vais vous donner en bonus une autre manière d'avancer dans votre manifestation. Donc, vous allez vous rendre compte, en observant ces signes d'un autre œil, vous allez vous rendre compte que la manifestation est en train d'arriver
et elle va vous être livrée comme sur un plateau d'argent par l'univers, à condition évidemment que vous arrêtiez de bloquer la manifestation. Donc je vous disais, j'ai un bonus pour vous. C'est une manière assez inhabituelle de, d'utiliser quelque chose que vous utilisez tous les jours. Mais juste avant, j'aimerais bien que vous mettiez un like sur cette vidéo et mettez un like pour obtenir 7 jours de chance et abonnez-vous. Et voici la chose que vous allez utiliser d'une manière différente. Ce sont les commentaires ci-dessous. Vous allez nous faire part de votre réflexion. Et quand vous allez faire ça, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous commencez à taper, à écrire ce qui se passe dans votre vie, vous êtes en train de l'actualiser. Vous êtes en train de reconditionner votre esprit pour qu'il se connecte dans votre subconscient, dans votre conscient, à un niveau plus profond. Donc, ça vous fait évoluer vers votre manifestation. Donc, indiquez ce que vous êtes en train de manifester sous le commentaire. Indiquez dans les commentaires ce que vous êtes en train de manifester. C'est une manière de dire à l'univers, « Ok, univers, j'ai bien compris ce qui se passe. » Vous indiquez aussi les signes que vous voyez et ça vous permet de prendre du recul, de sortir un peu du souffle incessant de la vie et de voir que l'univers est bienveillant avec vous et qu'il est en train de manifester vos désirs. Je pense que vous pouvez aussi regarder ces 2 vidéos qui vous aideront à manifester ce que vous souhaitez dans votre vie.